La gendarmerie est une force de 98 000 personnels qui intervient sur l'ensemble du territoire national et en Outre-mer. Les domaines de compétences du gendarme sont multiples. Sécurité publique, sécurité routière, enquête judiciaire et mission militaire. Parmi l'ensemble des personnels, près de 13 000 sont des volontaires de la gendarmerie. Je vais vous demander de mettre les badges apparents, s'il vous plaît. Tout commence par des tests de sélection. Les candidats aspirants, agents de police judiciaire adjoints et emplois particuliers sont convoqués au centre de sélection et de concours régional pour passer les examens ensemble. Les tests sont réalisés essentiellement sous la forme de QCM. Les épreuves sur table, elles vont consister en 3 tests. Un test psychotechnique, par lequel on va faire ressortir les traits de personnalité du candidat. Un test de compréhension de texte d'une durée de 40 minutes et un test de connaissance générale, lui, de 33 minutes. Par ailleurs, le candidat aura aussi à effectuer une lettre de motivation. Pour cela, il va disposer de 30 minutes pour effectuer cette lettre de motivation. Alors, l'enquête de moralité consiste à faire une demande auprès de la brigade du lieu de domicile pour rechercher un petit peu si le candidat n'est pas connu, ne s'est pas fait connaître de façon défavorable. Détrait Marion. Les candidats agréés sont convoqués pour passer une visite médicale dans un centre militaire. Après les analyses, avec en particulier le test aux produits stupéfiants, chacun d'entre eux est examiné par un médecin. L'ensemble des examens détermine l'aptitude du candidat à servir en gendarmerie. Ces jeunes qui viennent d'arriver à l'école de gendarmerie de Tulle ont réussi toutes les étapes de la sélection. Informés par courrier de leur agrément, ils ont reçu une convocation pour leur intégration en école. C'est le commandant de la division d'instruction qui leur présente le contenu du stage. Sans détour, il fait le point sur le changement de vie qui attend les élèves. Le programme est chargé. Le programme est fatigant. Les nerfs, le physique est mis à l'épreuve, sont mis à l'épreuve. Le moral est mis à l'épreuve. Coulbeau. Les candidats signent alors leur premier contrat pour une durée de 2 ans. Il pourra être renouvelé une fois pour 3 années supplémentaires. Les 6 premiers mois constituent une période probatoire au cours de laquelle le contrat peut être dénoncé par le volontaire ou l'autorité militaire. L'essayage de la tenue marque le passage entre le monde civil et le monde militaire. 13 semaines de formation commencent sous le régime de l'internat. Les élèves sont rémunérés dès le premier jour du stage. Hier, on a eu une réunion avec le commandant de l'école qui nous a expliqué un peu tout ce qui allait se passer pendant l'école et après, les contraintes, les avantages. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de surprises au niveau des filles qui ne s'attendaient pas du tout à ce que ça soit aussi strict, on va dire, parce que c'est quand même une école militaire. Division d'instruction rassemblée à ordre de mon commandant. Une fois par semaine, ils participent à la cérémonie des couleurs. Rassemblés avec leurs camarades plus anciens, ils vont apprendre le respect des valeurs militaires. L'emploi du temps est dense. Les déplacements se font souvent au pas de course sous la responsabilité de l'élève de jour. Les activités sont éprouvantes, exigeantes. L'objectif est de renforcer physiquement et mentalement les individus dans un climat de cohésion. Les journées sont marquées par les rapports. Les élèves sont rassemblés par peloton. Le commandant de compagnie donne ses ordres et formule les remarques nécessaires. Vous en êtes à la 2e semaine. J'ai encore des observations sur la tenue, sur les mains dans les poches, plein de petits détails. On travaille le souci du détail dans la tenue, dans le comportement. On est là. Allez, au sol, au sol. Rigueur, goût de l'effort, esprit d'équipe,
L'acquisition du savoir-être exigé par le métier de gendarme est un incontournable de la formation. Il s'acquiert en même temps que les connaissances professionnelles de leur métier de demain. La maîtrise sans arme de l'adversaire, de manière générale, demande de l'investissement, de la confrontation. On les prépare justement à demain sur le terrain à être confrontés à un adversaire qui ne se laissera pas faire. Mon bras droit. Les cours théoriques s'accompagnent d'exercices concrets. Au cœur de la formation, l'intervention professionnelle. Maîtriser les risques par des techniques adaptées est une préoccupation prioritaire pour le gendarme. Le secourisme, avec l'obtention du PSC1, permet de faire face aux situations critiques qui seront rencontrées sur le terrain, et plus particulièrement dans le cadre des accidents de la route, où le gendarme est souvent le premier sur les lieux. Continuez le tour, hop là, les doigts commencent à sortir. Quand c'est bien saisi pleine main, vous voyez, ça ressort tout de suite. Police judiciaire. Assister les enquêteurs, c'est être en mesure de procéder au relevé des empreintes sur les lieux de l'infraction ou de réaliser des scellés. Refermer là avec des yeux. Je vais vous aider un petit peu. Voilà. Ok. Discipline exigeante, le tir d'intervention demande de la rapidité dans l'analyse de la situation. Au terme de son séjour en école, chaque élève devra parfaitement maîtriser l'arme et son cadre d'emploi. Point d'orgue de ces 13 semaines, la remise du képi et la longue marche d'effort qui précède. La cohésion et l'esprit d'équipe vont marquer cette journée. On a fait plus de 9 km et il nous en reste encore 12. On va faire en tout une vingtaine de kilomètres pour mériter notre képi pour ce soir. On a une blessée au P1, elle a une douleur au mollet, mais bon, elle veut finir la marche, donc on la porte et puis elle marche avec nous, il n'y a pas de souci. Soyez fiers. Instant solennel, la cérémonie récompense leurs efforts. À ce stade, les élèves ont d'ores et déjà bien intégré les valeurs indissociables de leur futur métier. Remettez le képi. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Bonjour. Vous avez eu un accident, vous êtes blessé? Oui, tout à fait. Les 2 dernières semaines, les élèves sont évalués. Les épreuves sont des mises en situation concrètes. Les instructeurs évaluent la capacité de réaction et vérifient les connaissances théoriques. Oui. Donc, alors les contraintes du métier, oui, on s'y attend parce que ici, on se lève vers 5 h du matin. Le rythme n'est pas le même parce qu'on n'est pas sur le terrain, ce n'est pas la même chose, mais on commence à s'y attendre. À l'issue des examens, les élèves choisissent leur affectation en fonction de leur classement et des postes disponibles. Au terme des 13 semaines de formation, à l'instar de tous les autres gendarmes qui servent l'institution, les jeunes élèves vont prêter serment devant le tribunal. C'est ainsi qu'ils prennent possession de toutes les prérogatives attachées au statut de gendarme adjoint volontaire, agent de police judiciaire adjoint. Une fois en unité, la formation continuera sous la responsabilité d'un tuteur chargé de les guider vers l'autonomie. Pour avoir moi travaillé sur le terrain avec les gendarmes adjoints volontaires, j'attends qu'ils arrivent à comprendre rapidement ce qu'on leur demande, arriver un petit peu à réagir rapidement à tout ce qui est intervention. Et quand ils arrivent chez nous, ils sont un petit peu perdus. Donc on les forme, on leur donne les bases militaires et surtout on leur apprend à réagir rapidement. Les gendarmes adjoints volontaires, emploi particulier, bénéficient d'un stage de formation de 6 semaines en école. Ils sont déjà cuisiniers, secrétaires, informaticiens et ont été recrutés pour exercer leur métier au sein de la gendarmerie. À l'appel de son nom, vous répondez présent. La formation initiale sera l'occasion pour eux de découvrir leur nouvel environnement. Ils vont apprendre le savoir-être indissociable de leur statut et devenir des militaires de la gendarmerie à part entière. J'ai été recruté par la gendarmerie pour devenir cuisinier au mess de Dijon.
Alors moi, c'était dans la perspective de découvrir surtout vraiment le métier de gendarmerie pour ensuite faire carrière. Parce que quand on rentre dedans, une fois en interne, on a accès à plein de concours et on a beaucoup de choix de perspectives d'avenir. Gendarme, c'est être militaire, donc on se prépare psychologiquement quelque part un peu à ça. Et ensuite, oui, on nous dit dès le début que pour les EP, c'est 6 semaines. Donc dès le début, on sait à quoi s'attendre. Leur condition physique est évaluée lors de tests spécifiques avec un 3000 mètres en course à pied et des exercices en salle. L'entraînement militaire va leur permettre de développer leur endurance et leur adaptabilité, de quoi répondre aux exigences de leur futur poste. L'entraide et l'esprit de groupe sont des valeurs incontournables dans le milieu militaire. Elles permettent de faire face à des situations parfois complexes. Au Centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie à Saint-Astier, Lucille Guédès est agent d'accueil et de sécurité. Cercle mixte, d'accord, ok. Je préviens le cercle mixte. Mes missions quotidiennes sont la sécurité, l'accueil téléphonique et physique des personnes. Le centre compte des infrastructures sensibles. Également, il y a présence sur les sites d'armement, d'explosifs, donc la sécurité est un point primordial. Sabrina Dillis occupe un poste de secrétaire en état-major. Ce qui m'a motivée à rentrer en gendarmerie, c'est l'aspect militaire, la diversité des missions et la capacité d'évolution. Mes tâches au quotidien, ça va être l'élaboration des postes d'accueil. Après, il va y avoir du secrétariat du commandant de région, gestion de son agenda. Maxime Fouquier est GAV emploi particulier dans le domaine de la restauration collective. Alors actuellement, on sert 600 repas. Au plus haut qu'on peut monter en effectif, c'est 1000 couverts à peu près par service. Le fait d'être entré en gendarmerie, je pense que ça peut aider parce que je pense que les employeurs ils apprécient de savoir que c'est quelqu'un de stable, de posé. Et le fait de travailler en collectivité, ça ouvre un peu plus de portes pour l'avenir, on va dire. Le contrat de volontaire constitue une réelle opportunité. Accès au concours pour les uns, premier emploi pour les autres. Chacun, en fonction de ses compétences et de ses envies, va trouver en gendarmerie une expérience irremplaçable. Après 2 années en tant que gendarme adjoint volontaire, Ludivine était certaine d'avoir trouvé sa voie. Elle a réussi le concours interne de la gendarmerie et est maintenant sous-officier. Son engagement dans le domaine de la police judiciaire lui permet de travailler sur des enquêtes importantes. On a trouvé des téléphones qui se sont avérés volés. Donc on a saisi le véhicule et on l'a rapatrié dans nos locaux pour une fouille plus approfondie ce matin. Donc avec les différentes enquêtes que j'ai réalisées pour des cambriolages, j'ai été détachée d'abord 15 jours en juillet à la brigade de recherche de Limoges. Et ensuite, en septembre, j'ai été détachée au groupe cambriolage de la brigade de recherche de Limoges. Je te rejoins là-bas d'ici une dizaine de minutes. C'est bon. À l'issue de leur contrat, près de 85% des volontaires retrouvent un emploi. Jonathan est policier municipal. Ancien gendarme adjoint volontaire, sa première expérience en gendarmerie l'a aidé professionnellement. Le passage en gendarmerie, c'est une bonne école de la vie. Parce que ça nous a appris le respect, l'honnêteté, la vie en collectivité. Mon patron m'a clairement dit, voilà, moi vous êtes une valeur sûre parce que vous avez une formation de gendarme et que globalement vous avez les bases du métier de policier et très rapidement vous serez opérationnel. 5 années de volontariat ne constituent pas un objectif, il s'agit d'une transition. Au terme du contrat, certains choisiront la gendarmerie, les autres retourneront à la vie civile. Cependant, quelle que soit l'orientation, les valeurs enseignées seront un atout majeur dans le monde du travail.